Afin de réaliser un crémeux chocolat, pour la première étape, nous avons besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et pour la deuxième étape, de chocolat noir. La première étape se construit sur une base de crème anglaise mais sans sucre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons directement mélanger tous les ingrédients dans la russe juste avant la cuisson, ce qui ne posera aucun problème. Veillez à mélanger les éléments immédiatement avant d'amorcer la cuisson, sous peine de voir apparaître l'apparition de petits grains. Chauffez le mélange en vannant régulièrement. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre qu'on versera sur du chocolat noir. Ce crémeux ne contient pas de gélatine et il n'y en aura pas besoin. La quantité de beurre de cacao dans le chocolat suffira amplement à générer une texture crémeuse. Souvent, le chocolat noir n'a pas besoin d'adjonction de gélatine pour générer une tenue, en vue de sa grande proportion en beurre de cacao. En revanche, un chocolat au lait ou blanc n'aurait pas assez de beurre de cacao, il faudrait donc intégrer de la gélatine. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduit, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la floculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson, et il sera nécessaire de la débarrasser rapidement. La cuisson est donc terminée, on peut donc passer à la réalisation du crémeux. Dans un verre doseur, disposez le chocolat, versez la crème anglaise encore chaude dans le verre doseur, homogénéisez l'appareil avec un mixeur plongeant. Une fois l'appareil parfaitement homogène, coulez celui-ci en insert ou dans des moules pour générer des intérieurs ou des décors, ou filmez au contact et refroidissez rapidement la masse avant de l'utiliser pour des pochages ou agrémenter des desserts à l'assiette. Afin de réaliser un biscuit chocolat sans farine, nous avons besoin de chocolat, de beurre, de pâte d'amande à 50%, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf et de sucre semoule. Commencez par faire fondre au bain-marie le chocolat et le beurre. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat, qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. Une fois le chocolat et le beurre fondus, retirez la calotte du bain-marie et réservez. Parallèlement, travaillez la pâte d'amande, qui peut être ramollie au micro-ondes si besoin, en la détendant graduellement avec du jaune d'œuf, de façon à obtenir une pâte souple et homogène. Incorporez à la pâte le chocolat et le beurre fondu.
Travaillez la masse jusqu'à obtenir un mélange homogène. Pour terminer, nous aurons besoin de monter les blancs d'œufs qui seront meringués avec du sucre. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore très souple. Une texture au bec, mais légèrement tombant. Intégrez les blancs délicatement à la maryse dans la masse au chocolat. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Nous avons donc ici un biscuit au chocolat sans présence de farine qui développera une belle souplesse et un moelleux inégalé. Étalez le biscuit sur feuille à l'aide d'une spatule coudée. Mettre en cuisson à 150 degrés environ 10 minutes. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Afin de réaliser une crème chantilly italienne, nous allons tout d'abord commencer par fouetter de la crème, mais pas n'importe quelle crème, de la crème spécifique qui contient 70% de crème et 30% de mascarpone. Au niveau du matériel, nous avons besoin d'un cul de poule, d'un fouet et d'une calotte remplie de glace. Cette opération peut bien entendu se réaliser à l'aide d'un batteur mélangeur. Pour assurer un bon foisonnement,
il faut que la crème soit bien froide, il faut un récipient propre et bien froid, et utiliser un fouet. La crème, tout comme le beurre et les œufs, a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et d'augmenter de volume. Cette propriété est beaucoup utilisée dans les crèmes en pâtisserie, avec notamment la crème chantilly. Une fois que la crème commence à prendre une certaine consistance, nous allons lui intégrer quelques ingrédients. L'appellation crème chantilly classique répond à certains critères. Le premier, c'est l'utilisation de matières aromatisantes naturelles, comme la vanille par exemple, qu'elle soit liquide ou en gousse, et le second, c'est l'utilisation de sucre, qu'il soit glace ou semoule. Ici, nous sommes sur une chantilly dite italienne, car elle contient en outre du mascarpone, et à la différence de la crème chantilly classique, la crème chantilly italienne est beaucoup plus grasse. Comme la crème fouettée, il sera très important de fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle foisonne correctement. On cherchera une consistance plutôt souple. Le foisonnement de la crème est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras vont envelopper les bulles d'air et les retenir. La crème foisonne donc à ce moment-là, et il est important pour maintenir cet édifice que la crème contienne un minimum de matière grasse. Idéalement, on utilise en pâtisserie ou en cuisine une crème à 35% minimum de matière grasse. Mais ici, la quantité est plus importante de par la richesse en matière grasse du mascarpone. Durant le fouettage, il est important de travailler avec une crème froide de manière à conserver les globules gras le plus solides possible. Au plus le fouettage avance dans le temps, au plus la crème prend une certaine consistance et épaissit. Battre jusqu'à la consistance désirée, sans toutefois exagérer, sous peine de la voir se transformer en beurre. En effet, la crème a tendance à se resserrer énormément lorsqu'on la met en poche. Il convient donc de la monter et de la conserver souple pour ne pas avoir de surprise. Après refroidissement, relissez la marmelade griotte à l'aide d'un fouet de façon à obtenir une texture bien lisse. Détaillez des fonds de biscuits chocolat sans farine à 8 cm de diamètre et disposez directement sur des socles. Répartir une couche de marmelade griotte sur chaque fond en veillant à bien la tapisser. Celle-ci va apporter des notes acidulées très intéressantes. À l'aide d'une poche munie d'une douille à petit four, dressez 6 boules de chantilly italienne en périphérie et une au centre. Intercalez des boules de crème chocolat dans les interstices. Agrémentez 2 cerises amarena. On pourrait bien entendu intégrer des griottes. Tout ceci est laissé à l'appréciation de chaque professionnel. Décorez pour finir en ajoutant des bâtonnets de chocolat qui vont également apporter un jeu de texture intéressant.